Salut, je te retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors je sais pas quel titre je vais donner, si je mets crash test ou mini crash test, mais c'est pour la marque Kiko. J'ai fait un haul, normalement vous avez déjà vu cette vidéo, elle sera déjà postée le haul. Du coup j'ai le fond de teint, la poudre et le spray, donc je vais juste faire le crash test là-dessus. J'ai déjà fait mes soins. Du coup, je vais juste mettre la base, donc comme ça vous saurez si ça tient bien ou si c'est à cause de la base. Du coup, je mets la Wonder Skin de Awa Studio, qui est pratiquement vide là, qui commence à être bien vidée. Hop. Du coup, je vais venir mettre le fond de teint, donc c'est le Smart Hydrating Fond de teint. Donc c'est un fond de teint hydratant, c'est celui-ci que je vous ai fait voir. En teinte Warm Rose 01. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas du tout ouvert, hein. Je l'ouvre devant vous du coup. Hop. Donc, je vais venir le mettre d'abord sur ma main. Il se présente donc comme ceci. Il est un peu épais si on veut. Je vais venir d'abord l'appliquer avec mon pinceau de Awa Studio, le F15. Parce que je vais venir travailler la matière avant. Ouais, il a une légère odeur. Donc je vais d'abord commencer à travailler le haut du visage et après je remettrai du fond de teint là et là pour finir au blender qui est déjà humidifié bien évidemment. Donc voilà déjà ce que ça donne à la pose. Donc, je sais pas si vous allez bien voir vous par contre. Alors vous voyez, ça fait un effet très brillant, moi je trouve, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas sec. J'ai vraiment l'impression que ça fait un effet très brillant, que c'est vraiment hydratant, ça se voit. Sachant que moi j'ai déjà mis mes crèmes hydratantes, donc peut-être qu'avec le fond de teint qui est hydratant en plus, ça fait peut-être justement ce côté très, très huileux, entre guillemets, très déshydraté. Après, je sais pas au niveau du nez ce que vous allez en penser. Moi je dis pour l'instant ça va, à part rien ici, mais moi je trouve que ça va à peu près. Sinon le reste, oui, c'est très bien appliqué, j'ai rien à dire. Pour l'anti-cerne, je disais quoi moi, pour l'anti-cerne? Oui, du coup je vais prendre le Sephora, je le connais bien, voilà, donc ça sera mieux pour moi. Celui d'habitude c'est le 0,5 porcelaine normalement. Je sais pas si vous allez bien voir par contre vous. Comme ça, pour faire la vidéo tout le long de la journée, pour voir si elle tient bien, ça sera plus pratique si j'ai des produits à peu près que je connais. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a eu le fond de teint avant ou pas, mais ça me fait pas le même effet que d'habitude, mais ça, ils auraient eu moins. Je sais pas si vous allez voir vous.
Au niveau de là, les cernes, ils se voient moins que quand c'était pour l'autre. Donc mettre ma poudre, donc c'est la poudre Invisible Touche qui se présente donc comme ceci, qui est pareil de chez Kiko du coup. Et je sais pas si j'utilise la roupette qui est intégrée dedans ou pas. Ça me paraît un peu bizarre. Elle est un peu dure. Bon. Puis je vais tester, hein, qui teste pas, hein. Je sais pas. Alors j'enlève le petit boîtier qu'il y a dedans. Hop. Ah, j'ai essayé quand même, qui t'entraîne à rien. Ah, j'aime bien, ça en met pas une tonne. Je sais pas si vous allez voir, il y a juste les formes du dessin rond au fond, dessus quoi. Je vais essayer de vous faire voir. Il y a juste la forme sac dessus quoi, parce que voilà. Mais non, sinon c'est pas mal du tout ça. Oui, je tapote un peu quand même pour enlever l'excédent. Faut pas que j'en ai trop. Franchement, j'aime vraiment la petite houppette là. Je trouve ça super pratique. Ouh, je m'en fous partout. Oh là là. Bon voilà, je pense que là j'ai assez poudré. Du coup, je vais faire le reste du teint, le maquillage d'ici, des yeux et des lèvres. Et je vous retrouve après pour le spray fixateur. Ou directement le spray fixateur, donc de Kiko bien sûr, qui se présente comme ceci. C'est un 75 ml. Donc bah, du coup je vais le mettre. Donc je secoue bien. Quand même, c'est mieux si je secoue. Bizarre. Il y a vraiment du produit qui sort? Ah ouais. On m'aurait pas dit, c'est pour ça. Je sais pas si ça sort vraiment. Je vais peut-être refaire au cas où. Comme ça, la première fois que je l'utilise. Là, voilà. Ouais, il a une senteur et je vois que ça me pique un peu les yeux. Donc, ouais, pourtant, de là, comme ça, il sent pas. Mais là, sur mon visage, ouais, je le sens. Il y a une petite odeur. En plus, moi, j'ai les yeux très fragiles. Donc, quand il y a des odeurs comme ça, c'est pas top top. Bon, voilà. Du coup, je vous refais voir un petit peu de plus près. Au niveau du nez, il n'y a que là que ça s'est un petit peu incrusté. Parce que de ce côté-là, ça a l'air d'aller. Je brille pas. À part dans mes zones là, de lumière. Je sais pas si vous allez voir avec mon highlighter qui est par ici. En plus, au niveau des ridules ici, ça va, impeccable, ça s'est pas mis. Au niveau du nez, ça n'a pas bougé spécialement au-dessus. D'habitude, au-dessus, ça s'enlève quand je mets mon highlighter, etc.
Bah écoutez, moi j'ai l'impression que voilà, c'est très bien. La couvrance était une couvrance assez bonne, moyenne à forte, même forte je dirais, parce que mon bouton qui est là, il est recouvert quand même, alors qu'en vrai il est un peu rouge. Et là il est couleur fond de teint, couleur peau un peu. Donc il se voit un peu moins, il est pas rouge rouge, donc franchement, je trouve que la couvrance elle est là. Après on voit toujours mes petites grains de beauté et tout, donc c'est vraiment une couvrance assez légère à forte. Moi je dirais plutôt quand même moyenne, légère, forte. Parce que ça a couvert un peu, mais ça n'a pas fait un effet plâtre. Donc ça c'est plutôt bien, moi j'apprécie. Donc maintenant il ne reste plus qu'à voir, c'est pour la tenue. La tenue, sachant qu'il est quelle heure là, je sais pas, il est 9h58. Donc sachant que moi aujourd'hui il faut que je voie pour bouger. En plus là il fait pas très beau chez moi en ce moment, il pleut. Alors je pense qu'avec la flotte en plus ça va pas trop, voilà. Donc on verra, je pense que je vous referai peut-être un close-up soit avant de partir vers midi après manger par exemple. Je vous referai un petit close-up voir. Parce que ça ferait 9, 10, 11, ouais, ça ferait 3 heures de fond de teint de poser. Donc, ouais. Au pire, vers midi, avant de partir, je pense. Ouais. Ou alors après, quand je reviendrai. Je sais pas trop. Je vous ferai de toute façon un close-up dans l'après-midi. Et après, vers 18h, quelque chose comme ça, je vous ferai un tout dernier close-up pour voir comment ça a tenu. Et voilà, donc bah, moi je vous retrouve donc juste tout de suite après. Alors, je reviens, il est 13h. Attendez, j'essaie de regarder vite fait l'heure. 13h03. Du coup, je vais vous faire le petit topo. Et puis bah, le prochain, ça sera vers 18h. Donc je vais enlever pour que vous voyez un peu mieux. Et puis bah, moi aussi. Alors déjà, je vais me regarder un peu. Ainsi. Alors, au niveau du nez, c'est enlevé parce qu'en plus, je me suis mouchée aujourd'hui, je commence à avoir le nez qui coule et tout. Je crois que j'ai commencé à avoir un rhume. Sinon, je ne brille nulle part. Bon, après, c'est enlevé au niveau de là. Tout là et là parce que bah, je me suis vachement mouchée. Le reste, ça va. Alors, je vais essayer de vous faire voir. Oui, au niveau de là, il y a un petit peu. Et au niveau de là, ça s'est enlevé un peu. Pareil par rapport à en bas. Vous voyez ici, tout là, c'est tout enlevé. Puisque je me suis vachement mouchée, donc après, sinon le reste, ça va. À part là, moi j'ai l'impression ici, ça fait comme si j'avais beaucoup trop de fond de teint, je sais pas. Je sais pas trop, donc bon. Sinon le reste, moi je trouve il tient bien, hein, à part quand je me mouche, voilà. Parce que le reste, ça s'est pas déplacé, même au niveau de là. Vous voyez, ça c'est pas spécialement déplacé, ici aussi. Donc je trouve que ça va. Donc moi je te retrouve vers 18h pour le dernier close-up. Ouais, alors voici, là il est 18h quelque chose. Attendez, 18h10. J'ai changé mon gloss, j'ai pris une autre couleur. Du coup, le topo. Le topo, ça serait que effectivement, ça s'est bien enlevé au niveau de là, mais ça c'est tout à fait normal. Pour le reste, ça a l'air un peu enlevé au niveau de là, au niveau des côtés. Sinon ici, non, ça va, ça n'a pas trop bougé. Je ne brille pas particulièrement, je sais pas si vous allez le voir, mais que ça soit ici, à part là, c'est normal, c'est un petit peu encore mon highlighter. Et là aussi. Sinon, là où j'ai mis un peu dans l'illuminateur, ça brille sur les côtés là. Mais sinon, sur ma zone T et sur les autres parties, je ne brille absolument pas. Alors ça c'est cool. La poudre, franchement, j'ai même pas eu besoin de me repoudrer et tout parce que vous voyez, j'ai encore vraiment mon teint qui est fait, ça n'a pas bougé. Franchement, ce fond de teint, il est vraiment canon. J'aime beaucoup son résultat.
Et en plus, il s'est même pas oxydé en fait, il est resté de la couleur normale. Il s'est pas oxydé de la journée. Même par rapport à ici, ça me fait toujours le même résultat. Je pense que c'est parce que ici j'en avais mis trop de fond de teint. Donc sinon voilà quoi, il s'est pas spécialement oxydé. Ça, franchement, à part là où je me suis mouchée, le reste, comme vous voyez, comme cet après-midi, à partir de là, tout est bien. Le fond de teint, pour moi, il a pas bougé du tout, hein. Franchement, même ici, il s'est pas spécialement ancré au niveau de mon pli. Tout va bien, quoi. Ce fond de teint est vraiment, mais vraiment génial, franchement. Que ça soit le fond de teint ou même si c'est le spray, je sais pas, mais alors, je trouve ça une belle tenue, sachant que je vous ai dit que j'avais terminé à peu près le tuto dans les 9 heures quelque chose, je crois. Entre 9 et 10 heures, quelque chose comme ça. Donc là, vous calculez, on va dire 10 heures, ça ferait 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ça fait 8 heures que je l'ai sur moi, que j'ai ce make-up là sur moi, 8 heures, et 8 heures, il a bien tenu. Le teint a vraiment très 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 bien tenu. Ça à dire. Voilà, pour moi il a bien tenu. Alors dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, là, les crash tests comme ça de fond de teint sur tout le long de la journée. Si aussi je m'y prends bien, parce que bon c'est la première fois, donc dites-moi, et est-ce que j'explique bien ce que j'aime bien, voilà. Même en plus l'application elle a été très facile. Bon par contre c'est vrai que j'ai trouvé qu'il avait l'air un peu épais. Donc bon voilà. Après, sinon l'application facile. euh, bon, après il comble pas trop non plus au niveau de mon nez, donc ça j'ai toujours du mal. Les fonds de teint ont toujours vraiment du mal à être bien au niveau de mes narines. À part ça, franchement, le fond de teint était génial. Franchement, hydratant. Au début, j'ai eu peur parce qu'il était vachement hydratant et du coup, je brillais un peu de partout. Une fois la poudre mise, cette poudre est vraiment géniale, c'est pas possible quoi. Franchement, le teint là, il est parfait. Euh, le spray, c'est vrai que par contre, après là, toute la journée, j'ai eu un petit peu mal aux yeux. Mes yeux, ils ont un petit peu plus pleurniché, entre guillemets, sur tout cet œil là. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que j'avais l'œil un peu ouvert? Je sais pas. Je retesterai, mais sinon, franchement, ça tient vraiment bien. Ça tient toute la journée, donc moi je suis contente. Donc voilà, du coup comme je disais, donc là je pense que l'expérience me fait que j'aimerais bien pouvoir, pourquoi pas, racheter des produits de A à Z cette fois-ci. On part de la base de teint au rouge à lèvres. Ça serait vraiment génial, je pense. Ça ferait un bon gros crash test. Ça serait vraiment bien, parce que sachant que là moi le fond de teint m'a pas du tout déçu, donc pour le prix en plus il est vraiment génial. Voilà, je crois que c'est tout. Du coup, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche juste à côté pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Et si t'as aimé cette petite vidéo, n'hésite pas aussi à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et un petit commentaire aussi, j'adore y répondre. J'aime bien interagir avec vous. Pour ceux en tout cas qui laissent des commentaires, ça fait toujours plaisir, ça prouve en plus que vous avez bien regardé la vidéo, et puis bah ça me fait plaisir tout simplement. Moi du coup sur ce, cette vidéo est maintenant terminée, je vais pas parler plus, et je vous dis, donc je te dis à une prochaine vidéo. Bye bye.